Bonjour à tous, c'est l'heure de midi en Nouvelle-Aquitaine. Toute l'actualité des 12 départements de notre région. Au sommaire, aujourd'hui les informations locales de ce mercredi 3 septembre. Et puis cap ensuite sur les Deux-Sèvres où on découvrira une menuiserie qui s'est transformée en Scope Société dont les salariés sont les associés majoritaires. On vous explique tout dans la deuxième partie de notre édition. Mais d'abord, l'affaire rappelle celle de Bétharram. Le parquet de Pau a confirmé hier avoir ouvert une enquête suite aux plaintes d'anciens élèves de Saint-Joseph-de-Nez, un établissement catholique qui fait collège et lycée et qui se trouve à quelques kilomètres de l'institution béarnaise. La brigade de gendarmerie de la commune enquête depuis le mois de juin sur de supposées violences aggravées au sein de l'établissement après qu'un collectif d'anciens élèves a révélé le dépôt de plusieurs plaintes. Il dénonce, je cite, des tortures, traitements inhumains et dégradants, violences physiques et psychologiques s'étalant sur une période de 1965 à 1996 de la part de surveillants, de professeurs religieux et laïcs, dont certains seraient encore en activité. Dans le Pays Basque, maintenant, un adolescent de 13 ans a été élytreillé et hier, sur une plage à Hendaye, le jeune garçon était bloqué à 10 mètres de hauteur sur une falaise près des rochers des deux jumeaux qu'il avait décidé d'aller escalader. Un premier hélicoptère s'est posé près de lui pour le rassurer alors qu'il commençait à avoir des crampes sur la paroi qui est très friable là où il était. Un second est ensuite venu le chercher. L'opération très technique a duré plusieurs heures, mais il est maintenant sain et sauf. En politique maintenant, le département de la Charente a un mois exactement pour trouver un nouveau président. Philippe Bouty, que vous voyez, est d'hiver gauche. Il a démissionné de son poste lundi, comme s'y était engagé à la fin du mois de mai. Dernier en cause, la crise politique que connaît cette collectivité locale. Privée de majorité depuis presque un an, le budget 2025 n'a pas pu être voté et les finances ont été placées sous la tutelle du préfet. C'est une situation très rare en France. Le premier vice-président, Jean-François Doré, assure l'intérim. Ce dernier a jusqu'au 2 octobre pour convaincre et convoquer les 38 conseillers départementaux et leur demander d'élire un nouveau président ou une nouvelle présidente. Enfin, prudence sur nos côtes néo-aquitaines. Les températures remontent. Aujourd'hui, il fait beau, mais une alerte aux baïnes est en vigueur aujourd'hui et demain dans 4 départements. Sont concernés la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Charente-Maritime. Il est notamment conseillé aux baigneurs de rester dans les zones surveillées, de ne pas surestimer leur niveau de natation, d'être vigilants aux consignes de sécurité. Vous pouvez toujours contacter le 112 en cas d'urgence. On termine ce flash avec un sujet qui va vous intéresser si vous nous regardez depuis la Charente-Maritime. Alors même que les bacs de poubelles sont en libre service, la commune de Saintes, comme beaucoup d'autres, subit le fléau des dépôts sauvages. Depuis quelques semaines, la mairie a décidé de sévir. Ceux qui abandonnent leurs poubelles reçoivent des contraventions. Regardez. Sur ces images enregistrées hier, une femme décharge ses ordures ménagères à côté des poubelles, sans même tenter d'ouvrir la trappe. Elle retourne dans la voiture, elle ressort, elle fait 3-4 allers-retours en fait, dans la voiture. Donc là, on va essayer de retrouver l'auteur des faits par l'identification du véhicule. D'ici 10 jours, elle recevra cette contravention d'un montant de 1 000 €. Des vidéos de dépôts sauvages, la police municipale en analyse désormais une vingtaine par jour, grâce à ses caméras installées au-dessus de 2 points de collecte de la ville. Une mesure pour lutter contre ce phénomène, les décharges à ciel ouvert. Une situation que les habitants ne supportent plus. Ça fait 30 ans que j'habite ici, j'ai vu la situation évoluer, ça empire. Ils posent devant et je pense que les suivants, voyant qu'il y a un sac posé devant, ne cherchent pas à ouvrir et donc ça s'entasse. Souvent il y a des poubelles partout autour. Ça gêne les riverains. Excédé par les incivilités, le maire a sévi. L'amende pour dépôt sauvage est passée de 150 à 1 000 €. Aujourd'hui, grâce à ce système-là, sur le lieu qui est derrière nous, on a déjà 20% de dépôts en moins. On a dressé 50 PV, qui sont en cours d'instruction. Déjà 8 000 ont été payés, donc je vous garantis que ceux qui ont payé 1 000 € avant de partir en vacances l'ont mal vécu, mais il n'y a pas eu de tolérance. C'est vous déposez, vous payez. Notre slogan, c'est Cité Crado, c'est 1 000 € et on l'applique. Un montant que le maire justifie par le coût de l'incivisme. 200 000 € par an pour la commune et 2 agents à temps plein pour ramasser les déchets des riverains. La tournée se fait régulièrement tous les jours, environ 1500 sacs par semaine. Aujourd'hui, on n'a que des sacs poubelles, mais on peut avoir télé, machine à laver, canapé. Tout est trié et après repris par mes collègues et transporté dans les déchetteries. D'ici quelques mois, grâce à la vidéosurveillance, les piétons pourraient être verbalisés en flagrant délit. En cas de sac abandonné, si le bac de collecte est saturé, aucune amende ne sera dressée.
Et comme promis dans le sommaire de cette édition, c'est l'heure de partir à la découverte d'une bonne idée en Nouvelle-Aquitaine. Et on vous présente aujourd'hui une innovation dans le monde de l'entreprise. Depuis décembre 2020, une menuiserie du sud des Deux-Sèvres, spécialisée dans les charpentes et les ouvertures, s'est transformée en SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production. Les 27 salariés de l'entreprise ont suivi leurs 3 dirigeants à l'initiative de ce projet et sont donc devenus salariés associés. On part donc à Celles-sur-Belle pour ce sujet de Julien Privat. Depuis décembre 2020, 4 lettres se sont ajoutées au logo historique de l'entreprise Pougnan, spécialiste dans la fabrication et la pose de menuiserie. Ces 4 lettres forment le sigle SCOP. La SCOP, c'est une société qui fonctionne exactement comme une société classique sur le plan organisationnel et fonctionnel. Donc il y a une structure avec des gens dans l'encadrement, des gens à la production. Mais chaque salarié qui le souhaite devient donc associé de sa SCOP et au niveau de la prise des décisions, c'est une personne, une voix. Donc tous les associés sont associés au moment de la prise de décision et puis après la répartition des résultats est aussi la même pour tout le monde. J'ai commencé, moi j'étais ouvrier sur le terrain et donc je me suis dit pourquoi pas donner aussi cette chance à mes autres collègues et puis d'essayer d'embarquer tout le monde dans cette aventure. Florent Cornuau a eu cette idée il y a plus de 5 ans, au moment où s'est posée la question de la succession à la tête de l'entreprise, quand les précédents patrons préparaient leur retraite. Clément Gautronneau fait lui partie du directoire de l'entreprise. Il chapeaute toute la branche menuiserie. Les 3 membres du directoire, on a chacun été apprenti ici. On a commencé, comme on dit, au pied de l'établi. On veut garder ce côté formateur parce que nous-mêmes, on a tous été formés ici. Donc on veut garder ce côté-là. On est 38 salariés et sur les 38 salariés, on a 5 apprentis. Il y a 2 ans, on a fêté nos 50 ans d'existence et on a comptabilisé 72 apprentis formés ici en 50 ans. Donc on essaie de perdurer tout ça. La 3e dirigeante, c'est Delphine Torres, 22 ans de boîte. Elle est désormais la présidente du directoire. Dès 2019, les jeunes cadres ont sollicité l'URSCOP pour les accompagner dans leur démarche. On a été accompagné par l'Union régionale des SCOP, Monsieur Joanne Beaufreton, donc s'est déplacé dans l'entreprise pour faire des entretiens individuels avec chaque salarié. Et là, il en est sorti effectivement que 27 salariés donc sur 27 étaient d'accord pour partir en SCOP et adhérer donc à ce projet. Donc pour nous, c'était vraiment une très belle réussite. Une option adoptée par l'unanimité des salariés, ce qui est plutôt rare. Pour entrer dans la SCOP, les salariés ont dû faire quelques concessions. Chacun d'entre eux a investi 3 mois de salaire pour devenir associé. Mais ils s'y retrouvent. On a investi dans l'entreprise d'une manière financière. Donc on a tous mis une somme d'argent pour pouvoir faire partie de la SCOP. Et après, ça nous implique aussi de manière pour notre travail. Il faut s'impliquer dans l'entreprise pour aller de l'avant, la faire fonctionner. Ça nous implique vraiment à fond dans notre boulot. Donc c'est une bonne chose. Tout de suite, j'ai dit oui à l'investissement personnel pour pouvoir adhérer à ce genre d'union générale, quoi. C'est vrai qu'on est décisionnaire aussi, quoi. En fait, toutes les décisions sont prises avec l'intégralité du personnel, ce qui fait qu'on est beaucoup plus investi. On a un regard, oui, c'est vrai qu'on a un regard différent par rapport à l'entreprise qu'on avait avant, quoi, parce qu'on voit beaucoup plus de choses qu'on ne voyait avant, quoi. C'est vrai. Leur implication peut s'expliquer par l'intéressement aux résultats de l'entreprise, mais aussi par leur pouvoir de décision. Chaque voix compte quand il s'agit de décider les grandes orientations de l'entreprise, notamment au niveau des investissements. En revanche, pour leur quotidien, rien n'a vraiment changé. Ça ne change pas grand-chose pour le travail, on continue à travailler, on fait les mêmes choses, ça ne change pas vraiment le travail en lui-même, quoi. Point de vue travail, ça ne change rien. Ce qu'on faisait hier, on le fera demain, mais par contre, c'est vrai que c'est plus point de vue regard sur les perspectives de l'entreprise, le travail en bureautique qu'on ne voyait pas avant, quoi, et la gestion de l'entreprise.
Lorsqu'elle n'était pas encore Scope, la menuiserie Pougnan a dégagé un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros en 2020. Il va falloir maintenir le cap avec ce nouveau statut. Malgré la crise qu'on vit tous en ce moment, l'activité est là, le volume est là, les prix sont là. Les projets à venir, nous on a des projets ici de développement en interne, mais on sait surtout que le bois a de belles années devant lui, notamment avec les nouvelles réglementations, la réglementation environnementale 2020 qui va bientôt sortir, qui va mettre en avant les produits décarbonés, donc principalement le bois, fait qu'on a encore de belles années devant nous et on va essayer de prendre ce sillon-là et on va se donner les moyens. Oui. La Scope, un modèle d'entreprise qui se développe en Nouvelle-Aquitaine. Fin 2019, on recensait 392 coopératives, une augmentation de 4,5% par rapport à l'année précédente. La tendance se confirme, preuve que l'implication des salariés dans leur entreprise est payante. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Juste après cette édition, vous retrouvez la météo. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans la grande édition ce soir à 18h avec Yoann Delora. Le débat du jour est consacré aux conséquences de la sécheresse dans notre région. Nous, on se retrouve demain à midi pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bon après-midi à tous sur TV7.